mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Ecopolis RTV. Le 15 ans d'existence du parti politique AFDC a été célébré au Congo central dans un climat de solidarité et de recueillement. Une messe et une marche ont marqué cette commémoration en présence du gouverneur de province et de plusieurs cadres et militants du parti. Ces reportages de Glodino Locano sur les images de Bienvenue Johnny en duplice. Lundi 3 novembre 2025, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, a célébré ses 15 ans d'existence jour pour jour depuis sa création en 2010. La commémoration s'est déroulée dans un climat eucharistique et de solidarité nationale, avec de messes et cultes d'action de grâce organisés à travers tout le pays. Au Congo central, la fédération provinciale dirigée par ingénieur Cédric Ntimbabwanga a marqué l'événement par une messe à la paroisse Notre-Dame Médiatrice, précédée d'une marche symbolique partant du rond-point Kiamvu jusqu'à l'église en ville basse dans la commune de Matadi. Cette journée a connu la participation du gouverneur des provinces Grace Bilolo, de plusieurs membres du gouvernement provincial, ainsi que des cadres et militants de l'AFDC, famille politique chère au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Dans son allocution, le président fédéral Cédric Bouanga a souligné la solidarité du parti envers la population de l'Est de la RDC, victime des actes de guerre attribués au groupe rebelle AFC M23, soutenu par le Rwanda. Nous avions rendu grâce au Seigneur parce qu'il a été demandé que nous puissions le faire en tenant compte de l'agression que notre pays est en train de connaître, le nord et le sud Kivu et Petit P. Voilà pourquoi l'FDC a choisi cette façon de rendre grâce à Dieu. Donc, une action de grâce pour que nous puissions dire merci au Seigneur qui nous a protégés. En 15 ans, nous avons traversé des tempêtes. Le Seigneur a permis que l'FDC puisse exister. Et en 15 ans, c'est l'âge de la maturité. Pour conclure, il a lancé un appel à une adhésion massive dans ces partis politiques qui prônent l'unité nationale. L'AFDC a toujours milité pour la démocratie sociale, mettre l'homme au centre de l'action. Nous demandons à la population du Congo central qui est en train de nous suivre de Katangulu à Mwanda d'adhérer à l'AFDC, ce parti de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, qui vient travailler avec nous pour le progrès social de notre pays et plus particulièrement de notre province. Signalons que la commémoration de cette journée s'est poursuivie dans la soirée dans l'une des salles de la place où les membres du parti se sont retrouvés pour quelques mots. À cette occasion, le manger et le boire étaient au rendez-vous. Un gâteau d'anniversaire a été prévu pour lier l'utile à l'agréable. Autre chose, messieurs et dames, le tribunal des grandes instances de Matadi a rendu son verdict qui a opposé le ministère public et le motocycliste arrêté lors d'une grève le lundi 27 octobre dernier. Le détail dans ses commentaires de Mervedi Bangana. Après plusieurs audiences, le procès opposant le motocycliste au ministère public s'est clôturé le lundi 3 novembre 2025. Le tribunal des grandes instances de Matadi a rendu son verdict. Poursuivi pour rébellion, association de malfaiteurs, outrage, coups et blessures volontaires, fait perpétrer le lundi 27 octobre dernier lors de la grève des chauffeurs taxis suite à la baisse du prix de transport dans les chefs-lieux. Sur les 51 prévenus, 22 ont été acquittés, 6 se sont évadés avant le prononcé et 25 ont été condamnés. Ces procès marquent un tournant dans la lutte contre l'insécurité urbaine et le non-respect de l'autorité publique.
Certains Matadiens ont salué la décision de la justice, estimant que c'est un signal fort à tous ceux qui s'illustrent dans des comportements inciviques. Le procès de motocyclistes reste sans doute l'un des faits marquants de cette fin d'année à Matadi, symbolisant à la fois la fermeté de la justice et la force de l'autorité de l'État. Notons que les familles des condamnés ont 15 jours pour contester la décision du tribunal au second degré. Et puis le commandant ad intérim de la PNC Congo central, le colonel Baoundwa Benanga Adolphe, a tenu sa première parade policière de prise de contact avec les éléments de la police nationale congolaise à Matadi, une rencontre placée sous les signes de la discipline, de la loyauté, mais également du service public. Suivez. Comme il en est de coutume, ce lundi 3 novembre 2025, le commissaire principal ad intérim de la police nationale congolaise du Congo central, le colonel Baoundwa Benanga Adolphe, a tenu sa première parade de prise de contact avec ses éléments. La cérémonie s'est déroulée au terrain d'Amar en ville basse dans la commune de Matadi en présence des officiers et les unités de la police au Congo central. Au cours de cette rencontre, le nouveau commandant a rappelé le principe de discipline, de loyauté et de service public tout en établissant un premier échange direct avec les troupes. Notre noble mission, c'est sécuriser les personnes et leurs biens. Nous sommes dans le commissariat provincial, il y a province, il y a Congo central. Nous avons la mission ordinaire, mais nous avons aussi la mission extraordinaire. La police est apolitique. La police, c'est un service public de l'État. Et apolitique. Yo officier, yo sous-officier. Rappelons que le colonel Baoundwa Benanga assume l'intérim depuis 3 mois à la suite du décès du général Yahweh Soumanda Bertin, l'ancien commandant de la police nationale congolaise au Congo central. Et puis, une nouvelle dans cette session d'information vive tension dans la matinée de ce mardi 4 novembre 2025 à la cité d'Ekwakwa, située dans le territoire de Skebonza au Congo central. La population habitant dans cette partie de la province, appuyée par les adeptes de Bundu Diamayala BDM en sigle, est descendue dans la rue pour manifester les ras-le-bol sur la prétendue vente illicite de terres par de personnes inconnues. Pour faire entendre leur voix auprès des autorités, ces manifestants ont barricadé les longs de la route nationale numéro 1, une action qui a paralysé totalement le trafic sur cet acte routier de 6 heures jusqu'aux alentours de 9 heures. S'imprégnant à distance de cette manifestation, le ministre provincial de l'Intérieur, Jacques Kiazola Vanakiakou, accompagné de services de sécurité, est arrivé sur le lieu avant le retour d'un climat de paix. Une autre nouvelle dans cette session d'information, un appel urgent est lancé par les habitants du village Konzembila, secteur de Fumbu, dans le territoire de Lukula, au Congo central, sur la vestuité d'un pont qui s'avère être un danger permanent pour la population de ces coins de la province. La population alerte sur la gravité et multiples risques qui courent lors de la traversée de cette infrastructure dégradée. Il demande aux autorités compétentes de construire la construction d'un pont pour faciliter la traversée de ces ponts et éviter un probable dégâts majeurs. Et puis, tout à fait autre chose. Messieurs et dames, le vice-ministre de l'Éducation nationale, Théodore Kazadi Moïla, a reçu en audience le ministre délégué aux anciens combattants, Eliezer Tamboué, pour discuter de la scolarité des enfants des anciens combattants en République démocratique du Congo. Les détails dans ces commentaires de Gloduno Lukanu, rendus par Salem Malonda. Théodore Kazadi Moulaï, vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a reçu dans son cabinet de travail lundi 3 novembre 2025 Eliezer Tamboué Pochi, ministre délégué en charge des anciens combattants. Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont échangé sur les initiatives patriotiques et stratégies de coopération entre leurs services
pour le renforcement du civisme, la valorisation du rôle des anciens combattants dans le développement national et la scolarisation de leurs enfants. Ce que j'avais soumis au ministre et l'enseignement, lesquels dossiers concernaient les enfants des anciens combattants. En ce qui concerne les systèmes éducatifs, on ne peut pas évoluer sans relever le besoin de ceux dont on nous a confié la responsabilité de les gérer. Voilà pourquoi je suis venu voir l'Excellence pour essayer de discuter là-dessus et voir par quels moyens s'occuper de cette catégorie de personnes qui ont servi sous les drapeaux. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique d'un partenariat renforcé entre l'éducation nationale et les anciens combattants pour la promotion des valeurs citoyennes et du patriotisme en République démocratique du Congo. Et c'est par cette information que nous tirons complètement le rideau de cette session d'information sur Ecopolis RTV. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Audio Jungle.